Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant pour la célébration en direct de Rome des premières vêpres solennelles de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Une solennité que nous célébrerons bien entendu demain, 1er janvier, mais une fête dans laquelle nous entrons donc ce soir par cette liturgie des vêpres présidée par le pape François en la basilique Saint-Pierre. Précisons que comme chaque année, bien l'office des vêpres sera suivi d'un temps d'adoration du Saint-Sacrement et bien sûr du chant du Te Deum avec lequel, unis à tous les fidèles rassemblés dans cette basilique vaticane, eh bien nous pourrons rendre grâce pour l'année écoulée avant de recevoir la bénédiction eucharistique. Cette dernière grande célébration de l'année 2018 présidée par le Saint-Père clôture en quelque sorte l'année qui s'achève. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto, Gloria Patri et Filio e lo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Nous entrons dans l'office de ces vêpres avec le chant de l'Ave Maris Stella, salut étoile de la mer. Amen.
C'est à présent le chant du psaume 112. Louez le Seigneur, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur avec l'antienne. Quel échange admirable, le Créateur de l'homme, en prenant chair de la Vierge Marie, nous donne part à sa divinité. Chant maintenant du psaume 147. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Avec l'antienne, lorsque tu naquis d'une vierge, l'écriture s'accomplit. Comme la rosée imprègne la toison, tu viens habiter chez les hommes. Gloire à toi, Sauveur du monde. Christi,
Et chant maintenant du cantique tiré des Éphésiens, qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Avec l'antienne dans le buisson qui brûlait sans laisser de cendre, Moïse déjà te contemplait, Vierge toute pure, Sainte Mère de Dieu, intercède pour nous.
La lecture brève tirée de l'épître de saint Paul aux Galates. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme. Il a été sujet de la loi juive pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Et en ces vêpres solennelles, nous écoutons à présent l'homélie du Saint-Père. À la fin de l'année, la parole de Dieu nous accompagne avec ces deux versets de l'apôtre Paul. Ce sont des expressions concises et denses, une synthèse du Nouveau Testament qui donne sens à un moment critique comme l'est toujours un passage d'année. La première expression qui nous frappe est plénitude des temps. Elle prend une résonance particulière en ces dernières heures d'une année solaire où nous sentons encore plus le besoin de quelque chose qui donne du sens à l'écoulement du temps. Quelque chose ou mieux, quelqu'un. Et ce quelqu'un est venu. Dieu l'a envoyé. C'est son Fils, Jésus. Nous venons de célébrer sa naissance. Il est né d'une femme, la Vierge Marie. Il est né sous la loi, un enfant juif soumis à la loi du Seigneur. Mais comment est-ce possible? Comment cela peut-il être le signe de la plénitude des temps? Certes, au moment de la naissance, cet enfant est presque invisible et insignifiant. Mais à un peu plus de 30 ans, ce Jésus libérera une force inouïe qui dure encore et durera toute l'histoire. Cette force s'appelle amour. C'est l'amour qui donne plénitude à tout, également au temps. Et Jésus est le concentré de tout l'amour de Dieu dans un être humain. Saint Paul dit clairement pourquoi le Fils de Dieu est né dans le temps, quelle est la mission que le Père lui a confiée. Il est né pour racheter. C'est la seconde expression qui nous frappe. Racheter, c'est-à-dire faire sortir d'une condition de servitude et rendre la liberté et à la dignité propre au Fils.
L'esclavage auquel se réfère l'apôtre est celui de la loi, comprise comme un ensemble de préceptes à observer, une loi qui, certes, éduque l'homme, qui est pédagogique, mais ne le libère pas de sa condition de pécheur, au contraire, qui le cloue, pour ainsi dire, à cette condition, l'empêchant d'atteindre la liberté du Fils. Dieu, le Père, a envoyé dans le monde son Fils unique pour déraciner du cœur de l'homme la servitude antique du péché et lui rendre ainsi sa dignité. Du corps humain, en effet, comme l'enseigne Jésus dans l'Évangile, procèdent toutes les intentions mauvaises, les iniquités qui corrompent la vie et les relations. Et ici, nous devons nous arrêter et réfléchir avec douleur et repentance, parce que pendant cette année encore qui se termine, beaucoup d'hommes et de femmes ont vécu et vivent dans des conditions de servitude indignes de personnes humaines. Dans notre ville de Rome également, il y a des frères et sœurs qui, pour diverses raisons, se trouvent dans cet état. Je pense en particulier aux nombreuses personnes qui vivent sans domicile. Elles sont plus de 10 000. En hiver, leur situation est particulièrement dure. Ce sont tous des fils et filles de Dieu, mais diverses formes d'esclavage, parfois très complexes, les ont amenés à vivre à la limite de la dignité humaine. Jésus aussi est né dans une condition semblable, mais pas par hasard ou par accident. Il a voulu naître ainsi pour manifester l'amour de Dieu pour les petits et les pauvres, et de cette manière jeter dans le monde la semence du règne de Dieu, règne de justice, d'amour et de paix, où personne n'est esclave, mais où tous sont frères, fils de l'unique Père. L'Église, qui est à Rome, ne veut pas être indifférente aux servitudes de notre époque, ni même seulement les observer et y assister. Mais elle veut être à l'intérieur de cette réalité, être proche de ces personnes et de ces situations. La proximité maternelle. Je souhaite encourager cette forme de maternité de l'Église alors que nous célébrons la maternité divine de la Vierge Marie. En contemplant ce mystère, nous reconnaissons que Dieu est né d'une femme pour que nous puissions recevoir la plénitude de notre humanité, l'adoption comme fils. Par son abaissement, nous avons été relevés. De sa petitesse est venue notre grandeur, de sa fragilité, notre force, de sa servitude, notre liberté. Quel nom donner à tout cela, si ce n'est celui de amour, amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, envers qui ce soir la Sainte Mère Église élève partout dans le monde son hymne de louange et d'action de grâce.
puis sachez qu'en cette basilique Saint-Pierre, à l'occasion de cet office, donc des vêpres solennelles, les premières vêpres de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, sont ici rassemblés, outre les très très nombreux fidèles, 35 cardinaux, 70 évêques, archevêques et une centaine de prêtres. À présent le chant du répond bref, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et cet office des vêpres se poursuit naturellement avec le chant du cantique évangélique, le Magnificat, avec l'antienne « Ineffable mystère, le sein intact d'une vierge devient temple de Dieu. Celui qui d'elle prend chair demeure intact. Tous les peuples viendront et diront « Gloire à toi, Seigneur ».
Invochiamo il Cristo, nostra pace, che è venuto a unire in un solo popolo gli uomini di ogni lingua e nazione. Invoquons le Christ, notre paix, qui est venu unir à un seul peuple les hommes, toutes langues et nations confondues. Donne à tous ta paix, Seigneur. Seigneur, venu parmi nous, tu nous as révélé l'amour du Père. Fais que toujours nous lui rendions grâce pour ses bienfaits. Toi qui as voulu que Marie, ta mère, soit pleine de grâce, répands sur tous les hommes l'abondance de tes dons. Seigneur, tu as porté au monde l'heureuse nouvelle du salut. Multiplie les héros et les disciples de ta parole. Seigneur, tu as voulu naître de la Vierge Marie comme notre frère. Enseigne à tous les hommes la véritable fraternité. Soleil de justice apparu à l'horizon de l'humanité, illumine nos frères défunts dans la béatitude éternelle. Terminons notre prière du soir, demandant la venue du royaume de Dieu. Dieu, que de la virginité féconde de Marie, tu as donné aux hommes les biens du salut éternel, fais que nous expérimentions son intercession, puisque par elle, nous avons reçu l'auteur de la vie, le Christ ton Fils. Amen. Comme je vous le disais au seuil de cette liturgie, eh bien nous allons vivre à présent un temps d'exposition et d'adoration du Saint-Sacrement, avant le chant du Te Deum pour rendre grâce pour l'année écoulée, et bien sûr, avant de recevoir la bénédiction eucharistique, voici le Saint-Sacrement porté en procession sous le dais.
Et le chant durant l'exposition du Saint-Sacrement, Jesu dulcis memoria. Doux est le souvenir de Jésus qui donne les vraies joies du cœur, mais plus que le miel et toute chose est sa douce présence.
Te Deum laudamus. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur.
présent du Tantum Ergo. Vénérons donc prosternés un si grand sacrement. Que les anciens préceptes cèdent la place aux nouveaux rites et que la foi supplée à la faiblesse des sens. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia, Seigneur Christ, que dans le miracle sacrement de l'Eucharistie, tu nous as laissé le mémorial de ta Pâque, fais que nous adorions avec une foi vive le saint mystère de ton corps et ton sang, pour sentir toujours en nous les bénéfices de la rédemption. Amen. Voilà, le Saint-Père va maintenant donner la bénédiction à l'Assemblée avec le Saint-Sacrement, la bénédiction eucharistique.
Voilà le chant du psaume 116, « Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays », cependant que le diacre va procéder donc à la reposition du Saint-Sacrement au tabernacle.
Et voici qu'avec le chant Adeste Fideles, accourez, fidèles, joyeux, triomphants, venez, venez à Bethléem, voyez le roi des anges qui vient de naître. Avec ce chant traditionnel du temps de Noël, s'achève cet office des premières vêpres solennelles de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous retrouverons le Saint-Père demain matin, 1er janvier 2019, en direct depuis cette même basilique Vaticane, aux alentours de 10h, pour la célébration de la messe de cette solennité de la Théotokos, la Mère du Seigneur. Rappelons que demain, 1er janvier 2019, sera également la Journée mondiale de la paix, la 52e Journée mondiale de la paix, avec pour thème « La bonne politique est au service de la paix ». Vous voyez d'ailleurs le Saint-Père qui salue la mère de Rome, Virginia Raggi. Dans son homélie, le Saint-Père, en partant de la parole de Saint Paul, de l'Épître aux Galates, synthèse du Nouveau Testament, disait le pape, qui donne sens à un moment critique comme l'est toujours un passage d'année. Le Seigneur, le Christ est venu, il a pris chair pour donner sens au temps, pour habiter le temps. Comment peut-il être le signe de la plénitude des temps ? Parce qu'en peu plus de 30 ans, disait le pape, Jésus va libérer une force inouïe qui dure encore et durera toute l'histoire. Jésus est le concentré de tout l'amour de Dieu dans un être humain. Et le pape également d'insister sur les conditions d'esclavage et de perte de la dignité humaine, y compris dans la ville de Rome. Disait-il, dans notre ville de Rome également, de nombreux frères et sœurs vivent sans domicile, plus de 10 000. Je souhaite que l'Église de Rome ne soit pas indifférente aux servitudes de notre époque. Je vous rappelle qu'à partir de 22h30 ce soir, vous pourrez suivre en direct sur KTO les vigiles de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu et l'Eucharistie à Saint-Gervais avec les fraternités monastiques de Jérusalem. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette célébration en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, à Vatican Média pour les images, à Flavio Esposito pour ses traductions, à Pierre Sébron à la diffusion pour KTO. Nous nous retrouverons donc demain matin. Merci surtout à vous de votre fidélité. Bonne fin d'année 2018. Très sainte nuit à toutes et à tous.